Lâchez-moi cette tondeuse, c'est un ordre. C'est le printemps, donc faut forcément tailler dans tous les sens. Que nenni. Aujourd'hui on va parler de biodiversité, herbes qui hurlent et pourquoi il est grand temps de balancer sa tondeuse. Première raison, la biodiversité bien sûr. Une pelouse trop tondue, c'est un désert pour les insectes, les oiseaux et les petits mammifères trop mimes comme la souris Micromys. Ne me scalpez pas s'il vous plaît. Quand on passe la tondeuse, les fleurs n'ont pas non plus le temps d'apparaître. Donc les pollinisateurs se retrouvent en grève de la faim non consentie. Et après, sans prédateur naturel, bonjour les moustiques. Deuxième raison, la rétention d'eau. Une herbe haute retient mieux l'humidité, donc on a moins besoin d'arroser. Et alors, gros drama, l'odeur d'herbe coupée qu'on adore là, c'est en fait un cri de détresse. En gros, des composés organiques volatiles sont libérés quand une plante est blessée. Ils attirent les insectes à la rescousse et préviennent les plantes voisines pour qu'elles activent leur défense. Alors on fait quoi pour éviter ce carnage? On peut par exemple tondre de manière différenciée, en laissant des zones en friche. Tondre des petits chemins quoi. On peut par exemple le faire manuellement, avec une faux, pour se faire les abdos et ne pas saouler tout le monde avec cette pollution sonore de vieille tondeuse. On a grandi avec l'idée qu'une pelouse doit être bien rase, bien proprette. Mais les modes changent. Vous allez pas me dire qu'une prairie fleurie c'est pas 1000 fois plus stylé que ça. Bon, il y a quand même quelques situations où tondre est nécessaire. Dans le sud de la France, certaines villes imposent la taille pour éviter les incendies. Pareil pour les routes. Il faut dégager la vue dans les virages. Mais rien n'empêche de négocier de laisser des zones en friche ailleurs. Vous avez maintenant plein d'arguments. Bravo la nature!